Elle est belle cette ambiance. Elle est belle. Allez, c'est parti, 9 points gagnants. On ouvre les buzzers d'abord de Naomi, de Johan, de Camille, d'Adrien. Question à 1 point pour tranquillement commencer. À la montagne, on va à la montagne, c'est vers chez vous. Quel mot de 7 lettres désigne le document donnant accès aux remontées mécaniques pour une période plus ou moins longue? Johan? Un forfait. Forfait, 7 lettres, oui. Un premier point pour Johan. Voici une question à 2 points. Quel héros de Conan Doyle partage son appartement londonien du 200... Naomi Sherlock Holmes. a été la plus rapide et me donne la bonne réponse. Partage son appartement londonien du 221B Baker Street avec le docteur Watson. 2 points pour Naomi. Première question à 3 points. Écoutez ceci. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie, de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la joue encore dans 2000 ans. Nous avons... Alors, la chanson que vous venez d'entendre, petite précision, est extraite d'un album collectif sorti fin 2017 intitulé Chante la vie chante. À quel chanteur ancien... Naomi. Michel Fugain. Voilà, super. À quel chanteur ancien élève du lycée Champollion de Grenoble? Vous le saviez, Naomi? Ça, vous m'avez vu venir avec cette question. Qui fête cette année ses 50 ans de carrière. Cet album rend-il hommage? Oui, le grand Michel Fugain, ancien de Champollion, qui sait peut-être une star de la chanson parmi nos 4 jeunes ici. Quoique, j'ai pas vu ça dans vos fiches. Hein. Vous avez a priori d'autres projets. Quelle république, donc les 3 points, c'est pour Naomi. Quelle république maintenant a été instaurée en France en octobre 1950? Johan? La 5e République. 58, c'est la 5e, joli. La 5e République. Qui dans l'histoire très tourmentée, histoire constitutionnelle et politique très tourmentée de la France, la 5e, c'est vraiment l'un des régimes les plus stables qui ait été. En 2016, pour 2 points lors des Jeux de Rio, quel perchiste doit se contenter de la médaille d'argent? Camille? Renaud Lavillenie. Excellent, Renaud Lavillenie. 2 points. Alors qu'il était le grand favori du concours, c'est une grande déception, mais quel grand champion que ce Renaud Lavillenie. 2 points pour Camille et une nouvelle question à 3 points. D'abord, à la maison aussi, vous regardez cette image, regardez. Et dites-moi, quel est ce tableau de Rembrandt qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, laisser penser l'un de ses noms, évoque en réalité une scène se déroulant de jour? Tableau de Rembrandt, et contrairement à ce que pourrait laisser penser l'un de ses noms, évoque... Non, ça vous dit rien? En fait, c'est la ronde de nuit, le tableau. Voilà. Il doit son titre au fait qu'il était assombri par le jaunissement de ses couches de vernis. C'est pour ça qu'on l'appelle la ronde de nuit, alors que manifestement, il n'a pas du tout été peint sur une scène se déroulant la nuit. Personne pour 3 points. Je reviens à un point. Quel nom porte la partie centrale de la Terre entourant la... Adrien. Le noyau. Joli. Entourant la graine, où la température peut atteindre 6650 degrés. Tout le monde a débloqué son compteur avec ce point d'Adrien en 2008. Dans quel thriller produit par Luc Besson, Liam Neeson incarne-t-il Johan? Taken. Oh oui, joli. Un ancien agent secret dont la fille est enlevée par un gang. Cinéphile, Johan? Pardon. Cinéphile? Kidnappé. Non, non, Ah mais pardon, pardon. cinéphile. Oui, donc excusez-moi. cinéphile, excusez-moi. Non, mais je peux parler plus fort, hein, Johan. Non, le meilleur connaisseur en cinéma, c'est Ah, Naomi. c'est Naomi? Oui. Mais alors, Naomi, Taken, là? Non, J'ai pas voulu lui faire de l'avais un peu cadeau. tard. Je l'avais un peu trop tard. Taken, bravo Johan. 2 points, donc ça veut dire qu'une nouvelle question à 3 points là. Revient, ce qui ferait les affaires de tout le monde. Quel parc de haute montagne s'étendant sur une partie du département de l'Isère est avec une Johan, La Chartreuse. non, une superficie de... Camille? Le Vercors. Non plus. Superficie de 91 800 hectares, le plus grand des parcs nationaux français. C'est chez vous. Parc de haute montagne. Les Naomi. écrins. Parc national des écrins. On dirait un match de 4, vous savez, avec 2 coéquipiers. Quand c'est pas Naomi, c'est Johan. Première partie, c'est bien. 3 points, Naomi. Vous êtes au bord du 4 à la suite, ne changez rien. En France, quelle carte à puce, obligatoire depuis 2000, est délivrée à, La carte SIM. à tout bénéficiaire de... La carte vitale. À Adrien, devinez, exactement. À tout bénéficiaire de l'assurance maladie. À partir de l'âge de 16 ans, c'est ça. Adrien, c'était bien la carte vitale. En 1946, à quel dessinateur et scénariste doit-on la création du personnage de Lucky Luke? D'Adrien. Goscinny. Non. Dessinateur et scénariste. Ne dites rien, Adrien, je vois que ça revient, ne soufflez pas. C'était Maurice. Maurice, ah, voilà. C'était l'autre.
C'est bien, Adrien, parce que ce qui peut arriver, ça arrive à Question pour un champion. On donne une réponse, c'est pas la bonne. On se souvient, ça échappe, et vous donnez les points aux autres. Donc, ça ne s'est pas passé, heureusement. Quelle plante, un petit peu de botanique, quelle plante aux fleurs blanches doit son nom composé à sa particularité de fleurir, Le Naomi? personnage. Oh là là, Naomi se qualifie. Vous êtes qualifiée, Naomi, pour le 4 à la suite. À sa particularité donc de fleurir pendant l'hiver lorsque le sol, vous savez, est encore enneigé. Personnage, ça vient de là. Bravo Naomi, à tout de suite. 2 places encore à prendre. Les scores sont très serrés, tout est possible pour vous 3. 2 points à chaque bonne réponse à partir de maintenant. Quel chien, devant son nom, à une péninsule du Canada, est dressé pour servir de guide? Camille? Labrador. Joli le labrador. Pour servir de guide aux aveugles. Excellent, le Labrador est 2 points pour Camille. Toujours pour 2 points. Quel ancien membre du collectif Section d'Assaut, devant son nom d'artiste au cinéma... Camille? Maître Gims. Mais Camille, c'est quoi qui se passe? Camille, Oui. ça se passe très très bien. Oui, J'ai ça l'impression va. que vous vous excusez presque de nous donner les bonnes réponses. C'était bien Maître Gims. Maître Gims, qui doit donc son nom d'artiste, ça je ne le savais pas, au cinéma asiatique et aux arts martiaux qu'il affectionne, ça vient de là. Et il a fait son entrée, je ne sais pas si vous le saviez, en octobre 2017, la classe quand même, au musée Grévin. D'ailleurs, on va écouter un petit extrait de l'un de ses tubes, Maître Gims, Bella. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient méfie-toi cette fille-là. Camille est en tête, Adrien et Johan juste derrière. Maître Gims, bravo. Quel nombre, écoutez bien, quel nombre constitue la suite logique d'une séquence commençant par 2, 10 et 50? 2, 10, 50. La suite, Adrien? 250. Exactement, joli. Pourquoi 250? 2, 10, 50? X 5. X 5. Exactement. 2 fois 5, 10. X 5, 50. X 5, 250. Exactement la bonne séquence. Terminale scientifique, Adrien. Impeccable. 2 points pour Adrien. On continue. Quel fruit en forme de quoi? De poire et à la chair vert pâle est l'ingrédient principal, Camille, Le coin. du guacamole. Adrien? L'avocat. L'avocat, oui. Et il vous manquait un indice essentiel, là, Camille. Et regardez comment Adrien revient au score. Quel roi de France qui mit fin aux guerres de religion en signant l'édit de Nantes, Johan? 4. Oh, Henri IV. En signant l'édit de Nantes en 1598, doit-on la célèbre phrase « Ralliez-vous à mon panache ». Un indice, panache, blanc. D'accord. Voilà, c'était l'indice. Regardez les scores, c'est pas souvent, c'est à 6 pour tout le monde, 6 pour tout le monde. Elles sont chèrement disputées, les 2 places qui nous restent pour le 4 à la suite. Dans certains arts martiaux, on parlait d'arts martiaux tout à l'heure, dans certains arts martiaux, quel nom porte le combat disputé contre un adversaire imaginaire consistant en un enchaînement, Camille, L'assaut. de mouvements? Non. Adrien? Le kata. Le kata, voilà, le kata. Je vous sais très sportif, Adrien, mais vous avez pratiqué un art martial ou pas? Vite fait le karaté. Vite fait le karaté. Et effectivement, et au karaté, les katas sont extrêmement importants. Adrien est au bord de la qualification, Camille, Johan juste derrière. En économie, comment appelle-t-on le transfert vers le secteur privé d'une entreprise qui était précédemment contrôlée par l'État? Johan? Une délocalisation. Transfert vers le secteur privé d'une entreprise qui était autrefois détenue par l'État. Camille? Une privatisation. Mais oui, Camille! 8, 6, c'est très très serré. Quelle chaîne de télévision franco-allemande lancée il y a 25 ans, Johan? Arte. Arte est la bonne réponse. Regardez, 8 partout. Ils sont forts, les élèves du lycée Champollion de Grenoble. Quel fleuve né en Suisse, coulant en France sur plus de 500 km? Le Rhône. Ah oui, Johan, vous êtes qualifié. Rejoint la Méditerranée par un vaste delta proche de la ville d'Arles, c'est bien le Rhône, ce fleuve né en Suisse et coulant en France sur plus de 500 km. Et les 2 copains se retrouvent. Ouais. Vous vous êtes encore perdu de vue là pendant 1 minute. Hein, Je l'ai retrouvé rapidement. et vous vous Enfin, j'ai retrouvez du mal, hein. de nouveau. Adrien et Camille. 8 partout. La prochaine bonne réponse va envoyer l'un de vous 2 au 4 à la suite.
peut-être celle-ci. De 1942 à 1944, quelle adolescente juive allemande réfugiée aux Pays-Bas? Adrien. Anne Frank. Anne Frank est la bonne réponse, Adrien, vous êtes qualifié. Bravo. Anne Frank. C'était Anne Frank, bien sûr. Camille. Mais vous, C'est pas grave. mais vous aviez tous un niveau extrêmement comparable, serré, on l'a vu, là, les scores étaient extrêmement serrés. Non, le métronome, vous l'aviez Non, pas. franchement, le métronome, je l'avais pas. La musique, c'est pas mon. Je vous aurais fait ma belle imitation, là, vous l'auriez trouvé, je pense. Je pense, hein. Peut-être. Camille, donc ça veut dire qu'on n'aura pas la. Non, vous la n'aurez danse- pas la danse, mais c'est pas Pas grave. la danse de Bollywood, ça. Tant pis. Camille, Dommage. c'était un plaisir de jouer avec vous. Un Merci. grand merci. Vous allez pouvoir supporter maintenant vos camarades, bien sûr. Mais on a quand même un petit quelque chose pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages et de cartables, vous offre ce sac à dos tendance. Bonne rentrée avec Mesbagages.com. Vous aimez l'émission Une saison au zoo? Avec ces ouvrages, replongez-vous dans cet univers, vivez le quotidien des vétérinaires et des soigneurs et retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur vos animaux préférés. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez plus, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, Cedex 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes d'Angers, Marseille et Strasbourg en janvier, Brest, Reims et Toulouse en février. Allez, à vous de jouer maintenant. Avant de retrouver le 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous de gagner 25 000 euros quand même, ça n'est pas rien. Je vous rappelle la question, en 1993, dans quel célèbre film Jean Reno, vous savez, joue-t-il le comte de Montmirail? 1. Les visiteurs, 2. Les randonneurs. Bonne réponse 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, je m'adresse à vous tous qui avez mis un sapin dans le salon là, dans les fêtes. Les aiguilles commencent peut-être à tomber. Et si ce n'est fait, ça va arriver dans pas longtemps. Vous savez, les aiguilles partout là. Solution, sac à sapin. Voilà, ce sac à sapin surtout, parce que là, vous ferez une bonne action en même temps. Ça, c'est un sac à sapin que vous propose Handicap International. 5 euros, dont 1,50 € seront reversés à l'association. Chaque année, ce sont près de 600 000 euros qui sont collectés grâce à ce sac à sapin pour financer les actions de Handicap International. Alors, n'hésitez pas, c'est utile et vous faites une bonne action. Allez, c'est parti, avec Adrien, avec Johan, avec Naomi, le 4 à la suite.